hors série, les dossiers BFM Business. Seconde édition des trophées des startups Auvergne-Rhône-Alpes, présenté par Frédéric Simotet. Gilliane Boyer, merci d'être avec nous. Alors Gilliane, c'était Tourisme Tech avec Muséopic. Alors là, on est dans le domaine de la culture, du musée. Tourisme au sens, voilà. Expliquez-nous ce que fait Muséopic. C'est même le domaine de la culture et des musées plus spécifiquement. Donc Muséopic, en fait, c'est une application mobile qui, quand vous êtes visiteur de musée, vous aide à en savoir plus sur les œuvres qui vous entourent. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un musée, sans doute. Oui. Vous êtes peut-être de arrêter devant certains tableaux, certaines machines, en espérant pouvoir en savoir plus, et en étant un peu frustré parce que vous pouviez y trouver. Grâce à Muséopic, ça va être assez simple. Vous pointez votre téléphone sur n'importe quelle œuvre dans un musée, que ce soit une œuvre 2D, 3D. L'application reconnaît automatiquement l'œuvre qui est en face de vous et vous donne du contenu enrichi et pertinent au regard de cette œuvre qui est dans le viseur de votre caméra. Donc ça veut dire que vous, Muséopic, vous allez travailler avec des musées, c'est eux qui vont vous offrir le contenu, c'est eux, les clients, c'est eux, ce sont les musées, alors ça peut être des musées, ça peut être aussi, j'imagine, des expositions temporaires, on va en avoir tout plein tout au long de l'été, un peu partout en France. Exactement. Donc le principe c'est ça, on vient voir Muséopic, on dit voilà, les tableaux c'est là et voilà le contenu, à vous de le saisir. Exactement, et ensuite, nous on offre une architecture technique en fait au musée et on leur donne la possibilité de digitaliser finalement toute leur collection et de créer une passerelle finalement entre les œuvres physiques et des contenus numériques. Et donc on leur offre un back-office où ils peuvent rentrer absolument n'importe quel type de média, que ce soit de la vidéo, du texte, de l'audio, etc. On peut avoir des renseignements sur l'artiste, sur son histoire. Par exemple. Et alors, ma question peut sembler un peu brutale, mais ça n'existait pas déjà, ce genre d'application. Voilà, qu'est-ce qui va faire la particularité de Muséopic? On a l'impression quand on parle comme ça, quand on vous écoute, on se dit mais personne n'y a pensé avant. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui ont pensé à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les technologies pour faire ça sont tout juste matures. Il y a des choses qui se faisaient déjà il y a 3 ans, mais Apple a racheté l'entreprise qui faisait ça, donc ça a mis un gros coup de frein au développement de ces technologies. Aujourd'hui, il y a des choses qui sortent qui permettent... Qu'est-ce qui est compliqué dans la technologie? Ça va être la reconnaissance visuelle sur une œuvre en 3D, par exemple. Ça va être la capacité du smartphone à créer un nuage de points dans l'espace et reconnaître ce nuage de points. Le nuage de points étant l'œuvre en question. Donc ça, c'est quelque chose d'assez techniquement avancé. Oui, parce que ça, c'est important ce que vous dites. Il n'y a pas de code barre, le musée n'a pas un code barre à utiliser. On arrive devant l'œuvre, une statue, une assiette ou un tableau, hop, on le prend en photo. Donc avec l'application, ça c'est important parce qu'il existe évidemment des musées, mais il faut aller soit taper le code, soit saisir soit faire le code barre en photo. Généralement, quand je pose la question aux gens, est-ce que vous avez déjà flashé un QR code? Il y en a plein qui me disent non, je ne l'ai jamais fait, alors que c'est plutôt un geste assez simple. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur un geste déjà existant de la part des visiteurs de musées. Ils prennent beaucoup en photo les œuvres dans les musées. Simplement en faisant ce geste, ils peuvent accéder maintenant à plus de contenu. Et est-ce qu'on peut imaginer, on parlait tout à l'heure des contenus ludiques, j'essaie de faire le lien un peu entre chacune de vos catégories, mais de dire tiens, on va avoir je prends en photo un tableau d'un artiste, je peux avoir un contenu plutôt un peu poussé, un peu pointu, parce que la personne, on a repéré que c'était son profil, c'est un adulte, machin. Et puis pour une visite scolaire où on y est avec ses enfants, est-ce que l'enfant lui aussi, on va pouvoir avoir la même version, mais un peu plus légère, on va dire, de l'histoire de l'artiste, de l'histoire du tableau? On est justement en train de développer des parcours un petit peu sur mesure selon le profil de visiteur. C'est-à-dire qu'en rentrant dans un musée, il va dire je veux une visite plutôt experte, ou alors je suis avec mes enfants, je veux quelque chose de plus ludique. Et l'application va réagir en fonction et du coup dévoiler des contenus spécifiques selon le profil du visiteur dans le musée. Et alors votre business model, c'est vous le... Alors le business model aujourd'hui est assez classique, c'est-à-dire qu'on vend de la prestation à des musées. Donc on travaille notamment dans la région lyonnaise évidemment, parce qu'on est basé à Lyon, en Bretagne, on a travaillé dans la région parisienne, dans le nord de la France, donc on commence à être reconnu nationalement, donc c'est très bien pour nous. Et potentiellement, on pourrait basculer sur d'autres types de modèles économiques par la suite, qui englobent plus le visiteur, les questions des data, c'est-à-dire qu'on va savoir ce que le visiteur a aimé, ce qu'il a voulu savoir, quel contenu il a consulté, et donc pouvoir imaginer greffer des modèles économiques spécifiques liés à ça. Oui, et puis on peut imaginer même derrière, je repars dans mon esprit ludique, des quiz, on peut imaginer tout un tas d'animations, notamment dans ces musées. Gilliane Boyer, la suite alors pour Muséopic, vous l'avez dit, c'est avoir toujours davantage de musées, vous allez commencer à regarder les profils, travailler davantage sur la data. Vous êtes combien de personnes aujourd'hui chez Muséopic? Aujourd'hui, on est 3. 3 Donc dans un monde de data science, il va falloir aller recruter. Voilà, c'est lancé déjà. On n'a pas de data scientist en interne encore. Alors c'est lancé, on a travaillé avec la société de transfert technologique qui s'appelle Pulsalis à Lyon et qui nous a permis de créer des partenariats avec des laboratoires de Lyon 1
de l'université, justement autour de la collecte de ces datas et du traitement de cette data, voir ce qu'on pouvait en faire, et au regard des musées, comment les musées peuvent s'emparer de cette data, et au regard des visiteurs, comment ça peut leur apporter plus, c'est-à-dire qu'on va repérer ce qu'ils ont aimé, etc., et leur proposer des contenus pertinents après leur visite, en disant enrichissez un petit peu ce que vous avez vu. Par rebond, c'est ça, c'est-à-dire vous avez besoin de data scientist, d'un ingénieur pour continuer à développer la plateforme, mais par rebond, c'est les autres aussi, c'est-à-dire une fois que vous arrivez avec ce lot de données auprès du musée, dire voilà, on a les données de tous les profils pendant un an, tous les gens qui sont venus, ce qu'ils ont regardé, ce qu'ils ont, à la limite, ce qu'ils ont aimé, et à vous maintenant de trouver le bon plan pour essayer d'en attirer davantage. Exactement, puis ça peut leur faire ressortir des patterns en termes de manque dans la scénographie, par exemple, en observant qu'il n'y a personne qui a vu le panneau qui disait tourner à droite et observer une œuvre spécifique dans une salle qui loupe tous. Donc voilà, c'est un exemple un peu caricatural, mais on peut imaginer qu'il y a des choses qui ressortent de cette data et qui aident les musées à améliorer l'expérience de visite. De leur visite. Alors, merci de nous avoir suivis pour cette deuxième édition de ces trophées Startup Région Auvergne-Rhône-Alpes. Restez avec nous sur BFM Business. Hors série, les dossiers BFM Business.